Soyez très sérieux, notre leçon va commencer, on a déjà sonné. Bonjour mes élèves. Bonjour madame. Très bien, prenez vos places s'il vous plaît. Eh bien, je suis contente de vous saluer. Et regardez s'il vous plaît sur vos tables. Qu'est-ce que vous voyez sur ces tables? Qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez dire? Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis en retard. Pourquoi vous êtes en retard? Non, eh bien, silence. Il faut parler, il n'y a que français, d'accord? Eh bien, regardez s'il vous plaît, vous avez partagé en deux tables. Cela dépend de votre devoir. Avez-vous compris? Oui, vous avez deux devoirs. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez sur votre table? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Qu'est-ce que vous voyez? Les magasins. Quel symbole? Les magazines, oui, les magasins. C'est quoi? C'est quoi? Quel symbole? Non, on ne peut pas parler ensemble. Eh bien, mettez le bras et dites-moi s'il vous plaît. La tour Eiffel. La tour Eiffel, c'est quoi? C'est le symbole de Paris. Encore, des parfums français, c'est Chanel 5, non? Oui, oui, tac, encore. Comment? Papillon sur quoi? Sur les fleurs, un pot avec des fleurs. Quelles fleurs? Quelles fleurs? Rose, d'accord. Et voilà, il y a deux magazines, des revues. Quelles revues? Françaises, consacrées à la mode. Est-ce que vous avez deviné de quoi s'agit-il? Il s'agit de notre leçon de consacrer à quel sujet? Notre leçon à la mode, d'accord. Qu'est-ce que vous voyez sur votre table? Aussi, un flacon de parfum, encore. Magazine, attention, il y a la différence magasin et magazine. Voilà, encore, voilà, c'est quoi? Collier. Collier de quoi? En perle. Voilà, c'est ça. Encore. Le symbole. Une grande tour Eiffel, plus grande que la première table. Et encore, voilà, c'est ça quoi? C'est le symbole de la France. Le drapeau national de la France. Regardez, le drapeau national de la France. Quelles sont les trois couleurs de ce drapeau? Bleu, blanc, rouge. Voilà, d'accord. Et encore, quelle fleur avez-vous? Tournesol. Qu'est-ce que c'est que tournesol? Comment ça traduire? Tournesol, comment ça traduire? Как перевести? Comment se traduire? Подсолнухи, oui, c'est ça. Et encore, vous avez reçu sur vos tables, il y a des proverbes français. Eh bien, s'il vous plaît, qui veut lire? Qui veut lire? S'il vous plaît, Marie. Non, lis, s'il te plaît. Les apparences. Les apparences sont trompeuses. Qu'est-ce que c'est que les apparences sont trompeuses? Vache, tu peux donner l'équivalent russe. Совершенно верно. А еще? Какой? Encore. Très bien. Encore. Eh bien, s'il vous plaît. Можно. Comment ça dire? Иж. Pour être belle, il faut souffrir. Comment ça traduire? Красота требует. Совершенно верно. То есть, дословно, pour être belle, чтобы быть красивой, нужно страдать. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des proverbes? Quel proverbe? Autre temps, autre mort. Qu'est-ce que c'est que? Autre temps, autre mort. Наверное, другое Время. Нравы. Voilà. Так. Дальше. Le goût et le couleur, il ne fait pas discuter. Il ne faut pas discuter. Федя, est-ce que tu as compris ce proverbe? Вкусы и цвета, в вкусах и цветах не спорят. Voilà. Chut, silence. Eh bien, encore, est-ce que tu veux lire une citation? Quelle citation? C'est de qui? Oui, très bien. Oui. Rien n'est les âges de la femme, comme trop riche et tenue. Très bien. Comment se traduire? Ничто так не старит девушку, как слишком богатый наряд. Très bien. Voilà. D'accord. Vous avez reçu votre devoir. Est-ce que vous êtes prêts de présenter? Quel est votre devoir? Notre devoir de préparer la préparation de le sujet, de l'histoire, de la mode. C'est la présentation. Quel est le titre? Sacha, lis s'il te plaît. La France est la capitale de la mode. C'est-à-dire, vous devez parler de l'histoire de la mode. D'accord. Eh bien, et votre table, qu'est-ce que vous avez préparé? Oui, sur les Français, les couturiers français. Très bien, d'accord. Qui veut commencer, s'il vous plaît? Après la présentation, est-ce que vous pouvez poser des questions? Oui. Vous avez reçu des textes, vous pouvez suivre. Vous pouvez suivre, d'accord? Eh bien, tac.
S'il vous plaît, qui veut commencer? Marie, viens ici, s'il te plaît. Attention, attention. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Groca, plus haut. C'est sous le Second Empire, la culture en France fait son apparition dans le monde. Oui. À l'époque baroque, Sacha. Continue. À l'époque baroque, à début de cette période, le vêtement, une carrière de socialité et la liberté. Les hommes portaient des habits de femmes. Oui. Le règlement depuis le XIIIe siècle détermina la mode commerciale de bonne neuf. Oui. Le but principal de commercer les différentes classes. Oui. La différence des classes. D'accord. Très bien. C'est tout? C'est tout. Merci, Marie. Eh bien, qui veut continuer? Pauline, c'est toi? Eh bien, viens ici. Ah. Les femmes portaient des cols, des jupes en forme de cloche et des costelets avec une grande décolleté. En France et Angleterre, se protégeait le visage avec un masque, plus tard avec un voile. À la fin du XVIIe siècle, les premières mouches apparurent sur le visage des femmes. Très bien. Qu'est-ce que c'est que la mouche? C'est quoi, mouche? Comment ça traduit mouche? C'est quoi? Oui, oui. C'est... Oui, très bien. Une tache de beauté, родинка. Mais mouche, c'est comme mouchka, да? La красоты, pour la beauté. D'accord. Lola, qui veut continuer? Est-ce qu'il y a? Qui veut, s'il vous plaît? Étape. D'accord. Le rococo. Oui. Au XVIIe siècle, la mode avait une influence forte sur le français. La mode en France réfléchissait les attitudes sociales et politiques, les arts et bien sûr la richesse et la classe sociale des gens. Le nouveau roi Louis XV est une période de gaieté en succédé au règne rigide de Louis XIV. 14, oui. Après Louis XIV est venu Louis XV, oui. Eh bien, c'est la gaieté et de l'espoir de cette époque. Très bien. Qui veut continuer encore? Eh bien, s'il vous plaît, Dasha. Dasha, s'il vous plaît. Avec le roi Louis XV, de gouvernement de la liberté, il joua. Le style de la mode sont élégants, doux. Sous chaque robe, les femmes mettaient des cassets en jupon. Quoi? Il porte des corselets et des jupons et encore des escarpins. Escarpins. C'est un type de chaussure. Très bien. D'accord, c'est tout? Eh bien, s'il vous plaît, Sacha. 19e début 20e siècle, Charles-Frédéric Lord, un Britannique établi en France, crée la première maison de la haute couture. Le créateur fait défiler sa modèle, surtout pour les femmes, dans le salon. On va commencer des bijoux, des maquillés et des parfumés. Parfum. Attention, parfum. Oui. Très bien. Merci à votre table. Eh bien, vous pouvez poser des questions? Oui. S'il vous plaît, écoutez les questions. Ce qu'est l'Empire, le terme de la haute couture, établi en France. Oui. Établi par le chat? Grandier. Sous la seconde. Oui. Deuxième question. Qui veut poser la deuxième question? Qui veut poser la deuxième question? Ah, on va Michel Gronca plus haut. À quelle époque de la naissance remontait de la naissance à la mode française? Oui. À quelle époque remonte la naissance de la haute couture en France? C'est bien, s'il vous plaît. À l'époque de Louis XIV, quand les femmes, des crinolines, des dentelles, des escarpins. Porter des crinolines, des escarpins. Voilà. Qui est le but principal de la mode de l'époque baroque? Très bien. Le but principal était de conserver les différentes classes. Très bien. Encore, est-ce qu'il y a des questions? La mode se ressemblait dans les pays de l'Europe au XVIIe siècle. Oui, la mode se ressemblait-elle? Oui. Oui, les femmes portent des cols jusqu'à portent des jupes en forme de cloche et des corselets. Très bien. Voilà, encore. Est-ce qu'il y a des questions? Pourquoi la mode commençait à changer au XVIIe siècle? Oui, pourquoi la mode a changé? Au XVIIe siècle, la mode réfléchit
Réfléchissez. Réfléchissez. Social et politique. Classe. Social déjà. Oui, pour différencier les classes. Voilà, très bien. Encore. Le roi, Gronka. Quel roi influençait le mode après Louis XIV? Très bien. Quel roi? C'est Louis XIV. Non, c'est Louis XV. Le 15. Oui, c'est le 15. C'est le 15. Le style de traditionnel vêtement, c'est le féminin, doux et Élégant, très élégant, très bien, d'accord, encore. Qui Maria? établit le premier maison de la haute couture en France? En quelle année, quelle rue? En quelle année et en quel lieu? L'adresse, il faut nommer l'adresse. Charles Frédéric créé la première maison de la haute couture à rue B à Paris. Oui, rue P de Paris. Très bien, voilà, c'est tout? Oui. C'est tout. Eh bien, s'il vous plaît, merci à tous, à votre table. Vous avez bien travaillé aussi en répondant aux questions. Et maintenant, nous voudrions présenter, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez présenter? Notre groupe a présenté la petite exposition du couturier français. Connaissez-vous le couturier français? Quel couturier français connaissez-vous? Eh bien, attention. Écoutez, s'il vous plaît. Par exemple, Yves Saint Laurent, plus haut. Chanel. Oui, encore. Nina Ricci. Nina Ricci, encore. Encore. Christian Dior. Oui, très bien. Jean-Paul Gaultier. Très bien. Pierre Cardin. Très bien. Le terme mode est pareil au 1582. Le premier journal de mode est paru au XVIe siècle. Le créateur Charles Frédéric Roy fait défiler ce modèle sur des vraies femmes dans le salon. Le couture se compose actuellement seulement viennent de salon. Oui, d'accord. Très bien. Merci. Tac. Qui veut continuer? S'il vous plaît, Pauline. Chaque année, la haute couture présente en janvier la collection Nathan Nevet et de printemps d'été. Le français apprécie plus ce billet. Le mot d'auteur d'aujourd'hui est chacun sa mode. Chacun veut être original. Chacun est libre de créer sa propre mode. Si tu veux être original, il faut que tu te bricoles toi-même des vêtements du nouveau. Maintenant, nous voudrons parler de grands couturiers français. Très bien, merci. Eh bien, qui veut parler du couturier français? Quel couturier français vous pouvez présenter? Qui? Coco Chanel? S'il vous plaît, viens ici. Eh bien, s'il te plaît, Gronka, le haut. Le Coco Chanel, c'est une créatrice modiste, un styliste célèbre pour sa création. Le couture est de parfums. Oui. Quel parfum? Quel parfum? Numéro 5. Très bien, oui. Elle s'appartient des petits chapeaux originaux, des cardigans, des robes et des pantalons. Oui. Et quelle robe? De quelle couleur? La robe noire. Noire. Robe noire. Oui. Merci. Encore? Qu'est-ce que tu veux compléter? Il y a aussi des accessoires. Quels accessoires? Des sacs aussi. Voilà. Collier de perles aussi. Parfum. Attention. Parfum aussi. Eh bien, Laurent, s'il vous plaît. Tac. Eh bien, s'il vous plaît. Si tu veux, tu peux. Va au tableau. Tac. Yves Saint Laurent, qui est préparé, s'il vous plaît. Yves Saint Laurent est un couturier français. Il est connu dans le monde entier par de bottines, des costumes de cuite, des pantalons grands et serrés. Une veste est un vêtement classique que se ferme avec des boutons. Saint Laurent souhaitait habiller toutes les femmes et non seulement les riches clientes d'autres coutures. Très bien, voilà. Avez-vous compris?
Avez-vous compris? Oui. D'accord. Eh bien, qui veut continuer, s'il vous plaît? Alice, c'est toi? Tu veux parler de qui? Jean Paul Gaultier. Ne te dépêche pas. Jean Paul Gaultier. Jean Paul Gaultier est acquis la réputation d'une femme terrible de la mode française. Souvent, ce mannequin se le surpoids au nager, ou tatou, ou piercé. Piercé. Les hommes souvent portés de jupes sur le podium. Son style s'inspire de la vie quotidienne où le producteur pop. Il a travaillé avec Madonna, Mylène Farmer, Kylie Minogue. Très bien, voilà, d'accord. Eh bien, c'est tout? C'est tout. Merci. Eh bien, vous avez travaillé aussi. Vous avez bien travaillé. Je suis contente de vos réponses, c'est bien. Et maintenant, nous, Sacha, qu'est-ce que nous pouvons? Nous pouvons organiser une table ronde, d'accord? Eh bien, s'il vous plaît, vous pouvez de la haute couture, mais quel est le rôle de la haute couture et de la mode dans votre vie, votre propre vie, d'accord? Eh bien, si tu veux, tu peux poser des questions. Qu'est-ce que la haute couture aujourd'hui, Lisa? À mon avis, la mode est décrite personnelle de chacun. Il définit le style ou le type de vêtements, des idées qui sont populaires dans une société à un moment donné. Très bien. Encore? Oui, Macha. Oh. Pour toi, Marie, qu'est-ce que cela signifie la mode? Pour moi, un peu. Mais Prends ta place, je te prie. Je te prie, prends ta place. Bien. Mais j'aime le style libre et facilité. Oui. Je préfère les couleurs sombres et pastel. Et, par exemple, un théâtre, j'aime porter une jupe ou une robe. Une robe de fête, d'accord. Dans les endroits publics. Voilà. Oui. Eh bien, qui veut parler encore? S'il vous plaît. Pour moi, le mode n'est pas Important. N'est pas important. Quand je vais au musée, au théâtre ou à l'école, je portais le vêtement d'affaires. Et quand je vais au trainement, je portais le vêtement sportif, mon costume sportif. Oui, et qu'est-ce que tu mets? Qu'est-ce que tu choses? Qu'est-ce que tu choses? Des tennis ou des... Je chose de tennis au football. D'accord, eh bien. Quel est ton style de vêtement, Pauline? Pauline, qu'est-ce que tu veux dire? Quel est ton style? Est-ce que tu suis la mode, Pauline? Oui, à quelle manière tu suis la mode? Je sais que tu aimes de bons habits. Je sais que tu aimes de bons habits. Oui, tu suis la mode. Qu'est-ce que tu as porté? Qu'est-ce que cela signifie? La mode classique, le style classique, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Что бы это значило? Qu'est-ce que cela signifie? Style classique. Фиди a déjà dit, quand il va au théâtre, c'est le style classique, d'accord? Oui. Qu'est-ce que tu mets d'habitude? Qu'est-ce que tu mets? Des robes, des blouses, de fêtes, oui, au musée aussi. Encore? Oui, tac. Encore? Qui veut parler, compléter encore? S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je préférais le style liberté. Libre. Le style libre, c'est-à-dire de tous les jours, de la vie quotidienne, quotidienne de жизни. Qu'est-ce que tu portes d'habitude? Jeans, outils, Des pulls, oui, des cardigans, s'il vous plaît, cardigan, non. des chemises, blouses, non. Quand je vais à l'école, je porte mon uniforme. Mes vêtements, c'est uniforme. Oui. Oui. Mais parfois, quand tu vas... Mais parfois, de temps en temps, qu'est-ce que tu as porté? Des vêtements libres.
Oui. Et sportif. Sportif, oui, bien sûr. Eh bien, mais Adidas, Nike. voilà, tu aimes les firmes, les vêtements de firme. D'accord, très bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont de bonne qualité, confortables, c'est pratique, oui. Encore, qui veut compléter encore? Dash, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux compléter? Dis-nous quelque chose. Eh bien, s'il vous plaît. Pour moi, la mode, c'est un confortable. C'est toujours, il doit être confortable, pratique, oui. Quel style préfères-tu? De tous les jours, d'affaires? Est-ce qu'il faut suivre la mode? Non, следовать моде. Comment penses-tu? Pas toujours. Pas toujours. Eh bien. Et toi, quel vêtement aimes-tu porter d'habitude? Quel vêtement tu portes d'habitude? En dehors de l'école, après l'école, qu'est-ce que tu aimes porter? Pantalon. Oui. Encore. Chemise. Chemise. Sportive. Oui. Robe. Est-ce que tu aimes porter des jupes? Tu portes des jupes? Oui. D'accord. Tac. Qui veut compléter? Eh bien, s'il vous plaît, vous voulez dire quelque chose? Non? Eh bien, s'il vous plaît. Oui, oui, toi. Quel style préfères-tu? Par exemple, quand tu vas te promener, J'aime le haut Oui. et chemise. Est-ce que tu portes des tailleurs? Moi, j'aime porter des tailleurs. Et toi, est-ce que tu aimes porter des tailleurs? Non? Non. Qu'est-ce que tu aimes porter? J'aime le Des robes et des jupes, comme toutes les filles. Oui. Oui, très bien. Encore, qui veut compléter la réponse? C'est tout? C'est tout. Voilà. Vous voyez que le temps passe vite. Oui, d'accord? Le temps passe vite. Nous avons beaucoup de temps. Et maintenant, je vous propose de chanter une chanson populaire française, Champs-Élysées. Est-ce que vous savez? Oui, d'accord? D'accord? Chantons ensemble. Eh bien, s'il vous plaît. Eh bien, rappelez-vous les paroles de cette chanson. Eh bien, je me baladais sur l'avenue, le cœur à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, c'est pour toi. Je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler au t'embrasser. Oh, Champs-Élysées, para, para, très bien. Oh, Champs-Élysées, para, para. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'ennemi me commençait à s'embarrasser. Oh, Champs-Élysées, para, para, oh, Champs-Élysées, para, para, au soleil, sur la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Très bien, merci. Eh bien, maintenant, je distribue une carte de réflexion où vous devez marquer de vos résultats, de votre travail pendant votre leçon, s'il vous plaît. Eh bien, passez, s'il vous plaît, les cartes de réflexion où vous devez s'inscrire vos résultats. Eh bien, je distribue encore. Passez, s'il vous plaît. Passez. En russe et en français. En russe et en français. Bien. Est-ce que vous avez reçu? Eh bien, voilà. Encore. Voilà. Oui. Eh bien. Prenez les crayons ou bien les stylos. Sachez-toi, bien sûr, aussi. Tac. Et tac. Vos stylos, s'il vous plaît. Vos stylos. Si vous
vous avez besoin d'un stylo, s'il vous plaît. Chut. Qui parle à haute voix? De quelle manière vous parlez? Eh bien. Eh bien. Encore. J'ai préparé des questions. C'est pour votre devoir. Vous devez répondre à ces questions par écrit dans vos cahiers. Avez-vous compris votre devoir? J'ai préparé des questions concernant de la mode. Vous devez répondre à ces questions par écrit où? Dans vos cahiers. C'est pour la leçon prochaine. Eh bien, passez s'il vous plaît. Eh bien, écrivez votre nom et prénom sur ces cartes de réflexion. Je veux demander. Oui. Merci. Eh bien, s'il vous plaît, passez. Oui. Mais vous devez écrire dans vos cahiers vos réponses. Encore un fils, c'est pour toi, s'il te plaît. Encore. Qui veut recevoir encore? S'il vous plaît. Voilà. Écrivez. Il y a encore quelques minutes. Voilà. Tu as des difficultés? De devoir aussi. Oui. C'est Michel. Tu peux regarder avec Michel. Vous pouvez poser des notes en 3, en 4. Oui. Oui. Vous devez mettre vos notes. Vos notes. Oui. Vos notes. C'est plus mieux quand vous mettez les chiffres, les notes. Les notes. Оценки лучше ставить. Не плюсик просто, а оценки. Bien, consultez toutes les questions. Eh bien, êtes-vous prêts? Oui, qui est prêt? Passez-moi s'il vous plaît votre feuille de papier. Eh bien, encore. Oui, bien sûr. Écrivez votre nom, prénom. Votre nom et prénom, s'il vous plaît. Passez-moi s'il vous plaît vos feuilles de papier. Encore. Qui est prêt? Qui est prêt encore? Aussi. Oui. S'il vous plaît. Encore. Qui écrit encore? Qui écrit encore? Alice, c'est toi? Tu es déjà prêt? Voilà. Blanche, dépêche-toi, s'il te plaît. Sage, et toi aussi, merci. Je vais vous donner à moi quelques questions. Tu peux passer à varias questions. Quelles questions? Après, je vais distribuer ces questions. Eh bien, avez-vous compris votre devoir? Oui. Merci à vous de votre travail. Vous avez bien travaillé cette leçon. Merci. Eh bien, c'est tout. Merci à vous aussi. Merci.